Bonjour à tous et bienvenue sur French Podcast with Sharon. Votre podcast de référence pour apprendre le français et améliorer vos compétences en communication. Je suis Sharon et comme toujours, je suis accompagnée de mon merveilleux co-animateur, Adam. Comment vas-tu aujourd'hui, Adam? Salut Sharon, je vais bien, merci. Mais j'ai vécu un de ces moments ce matin où j'ai vraiment souhaité pouvoir penser plus vite. Ah bon? Que s'est-il passé? J'avais une conversation informelle avec un collègue et il m'a posé une question vraiment simple. Une question dont je connaissais parfaitement la réponse. Mais pour une raison quelconque, mon cerveau s'est figé. J'ai hésité, je me suis un peu embrouillé, et au moment où j'ai trouvé les bons mots, le moment était déjà passé, et il était déjà passé à autre chose. C'était tellement frustrant. Oh non, je suis passée par là. Cet instant embarrassant où vous savez exactement ce que vous voulez dire, mais votre esprit décide de se mettre en pause au pire moment. Exactement. Et plus tard, j'ai repensé à toutes les réponses intelligentes que j'aurais pu donner. Pourquoi est-ce que ça arrive toujours? C'est tellement courant et tu n'es pas seul. En fait, des études montrent que beaucoup de gens ont du mal à penser rapidement dans les conversations, que ce soit à cause du stress, de la suranalyse ou tout simplement d'un manque de pratique. Cela se comprend. Et je pense que beaucoup d'auditeurs se reconnaîtront, surtout ceux qui apprennent le français comme langue seconde. Penser vite dans une autre langue, c'est tout un défi. Absolument. Mais la bonne nouvelle, c'est que la pensée rapide est une compétence qui s'entraîne. Et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Comment penser vite et parler intelligemment dans n'importe quelle conversation. Oui, nous allons expliquer pourquoi la pensée rapide est importante, ce qui nous ralentit, et surtout, comment entraîner votre cerveau à répondre plus rapidement et avec plus de confiance. Commençons par les bases. Pourquoi la pensée rapide est-elle si importante en communication? Imaginez que vous êtes dans un entretien d'embauche et l'intervieweur vous demande soudainement: quel défi avez-vous surmonté? Vous avez l'expérience, mais votre esprit se vide. Au lieu de raconter votre histoire avec assurance, vous bégayez: Euh... Alors, laissez-moi réfléchir. Cette hésitation peut vous faire paraître peu préparé ou incertain de vous, même si vous êtes parfaitement qualifié. C'est un excellent exemple. La pensée rapide ne vous aide pas seulement à paraître confiant, elle vous fait vous sentir plus confiant. Des études montrent que les personnes qui répondent vite sont perçues comme plus compétentes et assurées. Que ce soit en réunion, en entretien ou en discussion informelle, savoir rebondir fait toute la différence. C'est vrai. Et selon la Harvard Business Review, les orateurs clairs et confiants gagnent souvent plus en crédibilité et en influence. Corrigeons une idée fausse. Penser vite ne veut pas dire parler vite. Certaines personnes croient que si elles parlent rapidement, elles paraîtront plus intelligentes. Mais en réalité, la clarté est plus importante que la vitesse. Exactement. C'est comme conduire une voiture. Pas besoin de vitesse, il suffit de connaître le bon itinéraire. Parler clairement et succinctement vous permet de transmettre votre message plus vite qu'en déboulant vos mots. Parfait. Et la fluidité ne se construit pas du jour au lendemain. Comme pour apprendre un instrument ou un sport, plus on pratique, plus on devient rapide et fluide. Totalement. Alors, si la pensée rapide est si importante, qu'est-ce qui nous empêche de répondre naturellement? Décomposons-les. Le premier frein, c'est la suranalyse. Imaginez que vous envoyez un texto, que vous le modifiez 5 fois avant de l'envoyer. En conversation, c'est pareil. On essaie de construire la phrase parfaite dans sa tête. Et pendant ce temps, le moment est passé.
Ensuite, la peur des erreurs. Je me souviens quand j'apprenais l'espagnol, j'hésitais toujours parce que je craignais de paraître ridicule. Mais la vérité, c'est que faire des erreurs fait partie du processus d'apprentissage. Exactement. Autre obstacle, les blocages mentaux. Quand on vous met sur le spot, votre cerveau peut se figer. C'est comme quelqu'un vous demande: quel est ton film préféré? Même après en avoir vu des centaines, vous êtes incapable d'en citer un seul. Oui, ça arrive à tout le monde. Et il y a aussi la barrière de la langue. Quand le français n'est pas votre langue maternelle, les mots peuvent ne pas venir aussi vite que souhaité. C'est tellement vrai. Mais bonne nouvelle, des stratégies existent pour surmonter chacun de ces obstacles. Première stratégie, rester calme sous pression. Celle-ci est essentielle, car quand on est nerveux, notre cerveau passe en mode combat ou fuite, ce qui rend la réflexion beaucoup plus difficile. Tellement vrai. C'est comme quand on regarde un jeu télévisé et que le candidat connaît la réponse, mais à cause de la pression, il sort quelque chose de complètement absurde. Exactement. Ça m'est arrivé une fois pendant une présentation. J'étais tellement stressée à l'idée de me tromper que mon esprit est devenu vide. Je pouvais entendre mon cœur battre dans mes oreilles et toutes les idées que j'avais préparées disparues. Oh non, qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris une grande inspiration. Vraiment. Juste une pause d'une seconde et me rappeler que je n'étais pas en danger a permis à mon cerveau de redémarrer. Au lieu de paniquer, j'ai commencé à parler lentement et je me suis concentrée sur mes points clés. C'est un super conseil. Quand on se calme, notre cerveau fonctionne à nouveau normalement. Un simple truc, c'est de respirer lentement avant de répondre. Ça aide à casser le cercle de la panique. Deuxième, anticiper les réponses. Passons maintenant à la deuxième stratégie. Anticiper les réponses. Elle consiste à être préparé. Oui, c'est comme jouer aux échecs. Les bons joueurs ne réagissent pas seulement aux mouvements de leur adversaire, ils les prévoient à l'avance. Exactement. Et on fait ça naturellement au quotidien. Par exemple, quand tu entres dans un café, tu sais déjà que le serveur va te demander: qu'est-ce que vous prenez? Donc, tu ne bloques pas au moment de répondre. Voilà. Le secret, c'est d'appliquer cette logique aux conversations. Si tu vas à un entretien d'embauche, réfléchis aux questions qu'on pourrait te poser. Si tu rencontres quelqu'un pour la première fois, prépare quelques phrases ou questions simples. Et ça marche aussi dans les discussions spontanées. Si quelqu'un te demande: comment était ton week-end? Tu as déjà une réponse en tête. Plus tu anticipes, moins tu seras surpris. Et ça rend tout beaucoup plus fluide. Troisième, utiliser des remplisseurs de temps. Même avec de la préparation, parfois on a juste besoin de quelques secondes pour réfléchir. C'est là que les remplisseurs de temps entrent en jeu. Et c'est une astuce qui change tout. Oh oui. Tu sais, quand quelqu'un te pose une question et que ton cerveau rame, au lieu de rester silencieux, tu peux dire: c'est une bonne question ou laissez-moi réfléchir un instant. Exactement. C'est comme offrir quelques secondes à ton cerveau pour trouver la bonne réponse. Je fais ça tout le temps quand j'oublie le prénom de quelqu'un. Je dis: ah, je me souviens de vous depuis... Et pendant que je parle, mon cerveau cherche son prénom. Tellement malin. Une autre bonne phrase est: eh bien, ça dépend ou je vois ce que tu veux dire. Ça montre que tu es impliqué tout en gagnant du temps. L'important, c'est que ça sonne naturel. Si tu restes silencieux trop longtemps, ça devient gênant. Mais avec des filles, tu gardes la conversation fluide. Patra reformulé. Parlons maintenant de la reformulation. C'est l'un de mes trucs préférés. Par exemple, si quelqu'un te demande:
Que penses-tu du nouveau projet? Tu peux répondre: Ah, le nouveau projet? Je pense que c'est un défi intéressant. Et voilà, tu gagnes quelques secondes pour organiser tes idées. C'est tellement efficace. Je fais souvent ça quand quelqu'un me pose une question compliquée. Au lieu de répondre directement, je reformule sa question et j'achète du temps. En plus, ça aide dans les conversations délicates. Si quelque chose n'est pas clair, reformuler permet de vérifier que tu as bien compris. Et ça te fait paraître plus attentif aussi. Double bénéfice. 5. Pensez en structure simple. Passons à une stratégie essentielle. Pensez en structure simple. Oui, beaucoup de gens ont du mal parce qu'ils essaient de créer des phrases trop complexes dans leur tête avant de parler. Mais en vérité, simple et clair est toujours mieux que compliqué et confus. À 100%. Imagine que tu expliques quelque chose à un enfant de 5 ans. Tu n'utiliserais pas de mots compliqués. Tu irais droit au but. C'est exactement cet état d'esprit qu'il faut avoir. Et les gens apprécient la clarté. Si tu construis des phrases simples comme «Je pense que», «Parce que» ou «Mon avis est que», ça aide ton interlocuteur à mieux te suivre. Et ça te soulage. Pas besoin de parler comme un expert. L'essentiel, c'est de faire passer ton message. Sixième, écoute active. Parlons maintenant de l'écoute active. C'est un vrai super pouvoir dans une conversation. Tellement vrai. Beaucoup pensent que penser vite, c'est juste parler plus vite. Mais en réalité, bien écouter rend la réponse beaucoup plus facile. Exactement. Quand tu écoutes vraiment, tu captes les mots-clés, le ton, le contexte, et ça aide ton cerveau à comprendre plus vite. C'est comme regarder un film avec des sous-titres. Si tu rates une ligne, les sous-titres t'aident à suivre. Mais si tu ne fais pas attention, tu te perds. J'adore cette comparaison. En plus, quand tu écoutes activement, tu n'as pas besoin d'inventer une réponse de toute pièce. Tu peux juste rebondir sur ce que l'autre vient de dire. Oui, plutôt que de stresser sur ta prochaine phrase, réponds naturellement à ce qui vient d'être dit. Parfait. Et pour terminer, la stratégie ultime. S'entraîner à l'improvisation. Oui, l'impro, c'est répondre sur le moment, sans réfléchir. C'est comme un jeu où on ne peut pas mettre sur pause. Le meilleur moyen? Des exercices simples, comme l'association de mots. Si je dis lune, vous dites étoile sans réfléchir. Ou alors, prenez une carte avec un mot et racontez une anecdote en 30 secondes. Vous devez parler sans vous arrêter. Ça entraîne votre cerveau à réagir en direct. Exactement le but. Le plus important, c'est de pratiquer régulièrement. Ce n'est pas une qualité innée, c'est un muscle à entraîner. Waouh! On a couvert beaucoup de choses. De la gestion du stress et des phrases tampons à la structure simple et l'impro, ces stratégies peuvent vraiment aider chacun à penser plus vite. Il y a encore Charlotte qui nous propose maintenant des mots intermédiaires. Merci Sharon et Adam. Bonjour à tous. Voici les 10 mots et expressions de l'épisode, avec leur signification et un exemple. Restez calme. Expression clé pour gérer le stress. La pression. Utilisée pour parler d'une situation stressante. Le trac. Sensation courante avant de parler en public. Un trou de mémoire. Quand on oublie soudainement quelque chose. Respirez profondément, une technique pour se calmer. Se concentrer nécessaire pour reprendre le contrôle mental. Le rythme cardiaque peut s'accélérer sous stress. Se détendre. L'opposé de se crisper. Un conseil. Ce que l'on donne pour aider quelqu'un. Réagir. Comment on répond à une situation ou une question. Merci, Charlotte.
C'était super instructif. Oui, vraiment utile. Et souvenez-vous, penser vite, ce n'est pas être parfait. C'est s'équiper pour parler avec confiance. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de French Podcast with Sharon.